Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va. Si tu es là pour la première fois, moi c'est Mambi Diallo. J'habite en Asie, je fais des affaires entre l'Asie et l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi, je vais t'expliquer de A à Z comment fonctionne le dropshipping. Surtout aussi, je vais t'aider, je vais te montrer comment tu peux contacter les fournisseurs en Chine, en tout cas pour essayer de trouver des fournisseurs et essayer de vendre. Donc si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification de nos prochaines vidéos. Alors, c'est quoi le dropshipping? Pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping, c'est un modèle commercial là où le détaillant n'a pas de stock. Donc lui, il contacte directement le fournisseur et il fournit les informations du client au fournisseur et c'est le fournisseur qui expédie directement du produit au niveau des clients. Donc toi tu es là comme étant intermédiaire, tu n'interviens pas, tu n'as pas de stock, des fois même tu ne vois même pas le produit. Donc c'est comme ça fonctionne un peu. Maintenant il y a des procédures parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas disons qu'il faut accepter directement, il faut envoyer au niveau des clients. Donc il y a des étapes et aujourd'hui c'est ces étapes là que je vais t'expliquer de A à Z comment tu vas faire et surtout comment tu vas procéder pour te lancer, pour créer un business en ligne, pour ouvrir une boutique en ligne et commencer à vendre et ensuite commencer à gagner de l'argent. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors pour se lancer dans le dropshipping, ce qu'il faut savoir en premier lieu, d'abord ce qu'il faut faire, il faut choisir votre niche. Donc ce qu'on appelle le produit que tu veux vendre. Le produit, quand tu choisis le produit, et là c'est quelque chose d'important parce que les gens pensent que voilà, moi je vais lancer n'importe quel produit. Si tu choisis un produit qui n'a pas disons qui n'a pas une forte demande, tu ne peux pas vendre. Même si tu as la meilleure boutique au monde, même si tu fais des publicités n'importe comment, tu ne peux pas vendre. Donc la première des choses à faire, il faut choisir franchement une niche qui est vendable, une niche qui a une forte demande. Donc quand tu choisis ça, c'est facile de trouver des clients après. Donc la deuxième étape qu'il faut faire quand tu as fini de choisir ta niche, il faut trouver un fournisseur. Et ça, il faut franchement vous tourner vers la Chine parce que tous les dropshippers au monde passent pas seulement en Afrique, la majeure partie s'approvisionne en Chine. Donc là, il faut maintenant trouver un fournisseur et discuter les prix avec ces fournisseurs pour proposer, montrer le produit que tu veux vendre à travers ta boutique. Discuter avec lui toutes les modalités, tu l'expliques le modèle que tu veux faire et essayer de s'arranger avec lui. Donc au cas où maintenant, à partir de là, au cas où si tu as les commandes, c'est toi tu envoies les commandes directement à ces fournisseurs là. C'est le fournisseur là qui sera chargé d'expédier le produit, en tout cas les commandes que tu as directement au niveau des clients. Parce que comme je vous ai dit au niveau de l'introduction, disons le modèle qui est là, toi tu ne reçois pas le produit en fait, toi tu reçois juste les commandes et tu transfères ces commandes là au niveau des clients. C'est au niveau de fournisseur et c'est au fournisseur là d'expédier le produit directement au niveau des clients. Donc toi tu sais que tu as à faire, par exemple si tu as une commande au niveau de ta boutique, directement tu envoies les informations à ton fournisseur en Chine. Et puis le fournisseur là c'est celui qui sera chargé en tout cas d'effectuer l'expédition et tout ce qu'il faut. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de trouver un bon fournisseur et surtout aussi discuter avec lui les modalités d'envoi. Alors quand tu finis les deux étapes, ce qu'il faut faire, la troisième des choses à faire, c'est de créer ta boutique. Maintenant pour ça il y a plusieurs plateformes que tu peux utiliser. Moi personnellement j'utilise Shopify, mais il y a d'autres plateformes que tu peux utiliser. C'est possible, tu peux en tout cas à travers ça tu peux vendre. Il y a WooCommerce, il y a BigCommerce, tout ça c'est des plateformes que tu peux utiliser pour vendre. Maintenant quand tu crées ta boutique, c'est à partir de là qu'il faut mettre en place des stratégies pour vendre et essayer de trouver des clients. La quatrième des choses à faire quand tu finis de créer ta boutique, il faut maintenant le produit que tu as déjà identifié, parce que vous savez on a commencé par le début de trouver la niche. Le produit maintenant que tu as identifié, il faut essayer d'importer ce produit là au niveau de ta boutique. Donc quand tu as le produit là au niveau de ta boutique, tu commences maintenant à faire les publicités avec à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook Ads ou bien tu utilises TikTok. Souvent il y a aussi certains qui passent par les influenceurs. Nous au début on passait par les influenceurs, surtout dans certains pays, parce que voilà, certains pays les influenceurs ne sont pas trop chers, donc tu peux passer par eux et puis à travers ça c'est eux qui vont promouvoir ta boutique. Donc si les influenceurs
en tout cas parle de ta boutique. À travers ça, certains vont venir, souvent il y a des liens, des codes promo qu'on appelle des liens. Donc les gens vont venir cliquer à partir de ces liens là pour les rediriger directement vers ta boutique. Donc c'est comme ça que tu peux faire tes ventes. Mais peut-être toi qui es en Afrique ou bien toi qui es dans un pays là où je sais pas, ça fonctionne pas bien comme ça, tu vois, tu peux en tout cas utiliser les réseaux sociaux. Tu peux faire des Facebook Ads, tu peux aussi utiliser Instagram ou bien TikTok. Tout ça c'est des plateformes là où ça marche très bien parce qu'il y a des personnes qui vendent à travers ça et ça marche très bien. Donc maintenant c'est à partir de là que tu auras un boulot, parce que là maintenant quand le produit est au niveau de ta boutique, c'est à toi maintenant de travailler, c'est à toi maintenant d'utiliser des stratégies pour en tout cas rediriger et trouver le trafic au niveau de ta boutique, parce que plus il y a le trafic au niveau de ta boutique, c'est facile d'obtenir des clients. C'est pas seulement d'avoir une boutique qui a parce que je vois ça souvent, il y a des personnes qui font des erreurs, qui pensent que voilà, moi j'ai déjà fait une boutique, c'est très bien. Mais si quand tu fais une boutique, quand tu ouvres une boutique en ligne, disons sur Shopify, s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de vente, donc tu n'auras pas de clients, c'est pas possible. Donc il faut essayer franchement de trouver des trafics au niveau de ta boutique, parce que plus les gens viennent, plus que tu auras des clients. Donc et ça, pour ça il y a des stratégies comment tu vas faire. Donc c'est des choses, si tu ne sais pas, il faut en tout cas contacter, il faut t'approcher de quelqu'un qui sait déjà comment faire. Crois-moi, il y a des personnes qui se font franchement des millions et des millions de dollars avec l'e-commerce. Parce que ça dépend. Dans certains pays, quand ils trouvent en tout cas le produit, quand ils font au débit, au niveau, tu choisis bien ta niche, dès le débit, c'est facile franchement de se faire beaucoup d'argent avec l'e-commerce. Et c'est la moyenne la plus simple, parce que imagine, tu n'as pas besoin de stock en fait. Donc tu vois, tu n'as pas de produit, tout ce que tu vas faire, c'est d'essayer de trouver un produit qui marche très bien et tu mets des stratégies en place pour promouvoir le produit là. Parce que s'il y a une commande, le produit ne vient pas chez toi. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est de communiquer, c'est de payer le produit au niveau d'un fournisseur chinois et de communiquer l'adresse au fournisseur chinois là, d'expédier le produit directement au niveau des clients. Donc voilà, le modèle est très simple et c'est très facile. En tout cas, si tu sais comment ça marche et si tu sais comment ça se passe, tu n'auras pas de problème. C'est quelque chose qui est facile et je pense que c'est la meilleure façon de se faire de l'argent, en tout cas pour un débutant. Et ceux qui me demandent aussi, est-ce que ça fonctionne en Afrique? Bien sûr, ça fonctionne en Afrique. C'est possible de faire le dropshipping quand tu es en Afrique. C'est juste qu'il y a des petits détails qu'il faut régler, parce que souvent au niveau il y a des comptes là où tu dois, pour payer, parfois ça ne marche pas en Afrique, mais il y a une façon, en tout cas il y a une manière de contourner ça et d'essayer d'ouvrir des boutiques. Personnellement je connais des personnes qui vivent là-bas et qui ont des boutiques qui cartonnent.